Dongai, vous avez déjà 110 à 9 ans. Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore franchi le stade de Saint-Martial? Vous me décevez énormément. Pensez qu'à mon époque, moi, votre patriarche, je suis devenu Saint-Martial à seulement 12 ans. Patriarche. Le patriarche protège. Baiyujing depuis 10 000 ans, il est le seul au monde à être un véritable immortel accompli. Votre disciple n'est qu'un simple mortel. Comment pourrais-je oser me comparer à un grand homme comme vous? Franchir le stade? J'ai franchi le stade de Saint-Martial. Je l'ai fait. Merci, patriarche. Patriarche, moi aussi je veux manger des raisins. Vieille femme, vous avez plus de 130 ans. Si vous continuez à manger ainsi, les petits de votre famille Yé vont finir par vous appeler la vieille sorcière. Ça ne vous regarde pas. Patriarche, j'en veux aussi. Patriarche, vous êtes si beau, le plus beau des 3 mondes. Très bien. Merci, patriarche. Elle. Dongai, pourquoi n'arrives-tu pas à t'en souvenir? Ce sont les enfants qui savent se faire câliner, qui ont des raisins. Sœur cadette, j'ai attendu 10 000 ans pour que tu sois enfin réincarnée en humaine. Sœur cadette? J'ai accompagné le patriarche à Baiyujing pendant des dizaines d'années, et je n'ai jamais entendu parler de sœur cadette. Yair, ma petite nièce Suya, est donc la réincarnation de sœur cadette du patriarche. Je dois descendre dans le monde des mortels. La porte du monde des démons est instable ces temps-ci. Restez tous les deux ici et surveillez-la bien pour moi pendant un moment. Tiang Xiang, prévenez immédiatement toutes les forces de Daxia. Le dernier immortel qui protégeait Baiyujing dans ce monde descend parmi les mortels pour se marier. Informez rapidement Empereur Dragon, l'immortel Baiyujing descend sur Terre. Suivez-moi tous immédiatement vers Ville de Yun pour lui rendre hommage. À vos ordres. Transmettez mon ordre de dieu de la guerre. Toute l'armée doit rentrer immédiatement, avec 100 000 têtes d'ennemis pour célébrer le grand mariage de l'immortel. À vos ordres. Préparez tout de suite 100 villas, 100 milliards de dollars en liquide, 6 000 hectares de terre fertile et suivez-moi à Ville de Yun pour célébrer le mariage de l'immortel Baiyujing. Bien compris. Père, est-ce que les immortels existent vraiment? Je n'en ai jamais vu moi-même. Cependant, ton grand-père a eu la chance de suivre ton arrière-grand-père et de rencontrer un immortel une fois. Grâce à cette seule rencontre, ton grand-père a instantanément rajeuni de 30 ans. Est-ce que mon arrière-grand-père est toujours en vie?
Si l'on calcule son âge, mon arrière-grand-père devrait avoir plus de 100 ans aujourd'hui. Je l'ignore. Cela fait plus de 30 ans que je n'ai pas vu l'ombre de ton arrière-grand-père. Je sais seulement que c'est parce que ton arrière-grand-père est devenu le disciple de l'immortel Bai Jing, que notre famille Su, a acquis cette allure de puissante famille d'élite dans tout le pays. De plus, la nouvelle concernant l'immortel venant épouser Yaer, c'est ton arrière-grand-père lui-même qui l'a transmise par téléphone. Par téléphone, est-ce qu'il y a du réseau à Bai Jing? Yaer, que tu puisses épouser l'immortel Bai Jing, qui garde les portes du ciel, est une véritable bénédiction du destin. Désormais, tous les puissants et les riches de ce pays sont en route pour ville de Yun afin de fêter ton union avec l'immortel. Sois tranquille, père. Ta fille a bien compris. Père, si Yaer se marie avec l'immortel, cela ne fera-t-il pas de nous, les familles Su, sa propre belle famille? Alors à l'avenir, notre famille Su, deviendra sûrement la plus importante de tout le pays. L'immortel, à quoi peut-il bien ressembler? Père, Yaer, regardez vite, l'immortel. L'immortel descend du ciel. Le monde des humains. C'est vraiment le monde des mortels. J'ai enfin réussi à franchir clandestinement la porte céleste. Une lumière divine tombe du ciel. Elle semble si majestueuse. Alors c'est lui le légendaire. Immortel de la ville de Baiyu. Papa, pensez-vous qu'on puisse se tromper? C'est absolument impossible. C'est l'hôtel d'accueil des immortels. Yutang, Yaer, venez vite avec moi. Saluez l'immortel. Su Tianxiong et les descendants de la famille Su saluent le grand immortel. Je viens d'arriver clandestinement chez les humains, mes pouvoirs ne sont pas encore stables. Ces deux-là ont l'air de faire partie de l'élite de ce monde. Tiens, cette mortelle possède une constitution de pure énergie négative. Si je m'en sers comme source d'énergie, ne serait-ce pas merveilleux? Puisque ces mortels m'ont pris pour quelqu'un d'autre, je vais profiter de leur méprise. De toute façon, parmi ceux qui gardent la porte céleste à la ville de Baiyu, il n'en reste plus qu'un. Il est absolument impossible qu'il descende ici. C'est exact. Je suis bel et bien l'immortel de la ville de Baiyu. Grand immortel, j'ai déjà préparé pour vous un banquet de bienvenue, ainsi que les fiançailles avec ma fille pour demain. Je vous en prie, montez dans la voiture. Très bien, très bien. C'est une charmante attention de votre part. Après vous, grand immortel. Mademoiselle, allez-vous vraiment épouser cet immortel? Cet homme, il ne ressemble pas du tout à un être divin. Il est tellement mal tenu, en plus d'avoir l'air louche. Il a même les dents toutes jaunes. Mon état est déjà désespéré. De toute façon, il ne me reste que quelques jours à vivre. Si je peux apporter une dernière contribution à la famille, cela signifie que je ne serai pas redevable envers mon père pour mon éducation. Mademoiselle, regardez vite. L'hôtel d'accueil brille de nouveau. Dans le ciel de Bai Jing, 12 pavillons et 5 cités. L'immortel caresse mon front, me liant à la vie éternelle. Ce sale gamin de Donghai, n'avait-il pas dit que ses descendants viendraient m'accueillir? J'avais même préparé spécialement un petit discours d'entrée
Quel gâchis pour mes sentiments d'immortel. Une fois de retour à Baiyujing, je vais devoir donner une leçon à ce vaurien. Aller à Kunlun m'a pris un peu de temps, mais j'ai trouvé un cadeau pour ma consoeur. Elle va sûrement l'adorer. Grand immortel, ô grand immortel, mon mont Kunlun a mis 10 000 ans. Pour faire éclore ce lotus des neiges uniques, vous ne pouvez pas l'emporter. Petit garnement, pourquoi être si radin? Je vous le rendrai plus tard. Mon précieux lotus des neiges. Quoi? Encore un autre immortel? J'ai compris. Cet homme doit être le jeune serviteur de l'immortel. Ce jeune serviteur, vu de dos, a l'air bien plus beau que l'immortel lui-même. Seulement, pourquoi est-ce qu'il nous montre son derrière? Xiao Ying, surveillez votre langage. Famille Susuya, je présente mes respects à votre grandeur. Sœur cadette. Sa robe évoque les nuages et son visage les fleurs. Elle brille sous la rosée, au souffle du printemps. Sœur cadette, même après t'être réincarnée, tu es toujours aussi magnifique. Eh, vous, même si vous êtes le serviteur d'un immortel, vous ne pouvez pas traiter notre mademoiselle de la sorte. Je vous préviens. Notre mademoiselle va bientôt épouser votre maître immortel. En agissant ainsi, n'avez-vous pas peur qu'il vous punisse? Quel serviteur? Je n'en suis pas un. Faire travailler les enfants est un crime. Toi, petite fille, de quoi es-tu en train de piailler? Mademoiselle, prenez vite vos médicaments. C'est quoi ce truc? C'est inutile. Vous. Ce seul flacon vaut plus d'1 million de dollars. Vous. Qu'est-ce que vous avez fait avaler à mademoiselle? Xiao Ying. Je ne me sens pas bien du tout. J'ai si froid. Sœur cadette, ce lotus des neiges de Kunlun est un objet extrêmement glacial. Trouvons un endroit chaleureux, enlevez vos vêtements. Frère aîné utilisera son énergie vitale purifiée pour chasser ce poison froid de votre corps. Enlevez mes vêtements? Espèce de monstre. Qu'est-ce que vous comptez faire à notre mademoiselle? Un avion. Un quoi? Un avion? Un oiseau? J'ai parcouru les 3 mondes pendant 10 000 ans, et je n'ai jamais cédé le passage. Il y a des centaines de personnes dans cet avion. Si on le percute, elles vont toutes disparaître. Un être divin. Je l'ai vu moi aussi. Sœur cadette, tu es toujours aussi belle et généreuse.
Nous sommes arrivés. C'est ici. La zone interdite de Famillier? Oh, tu es déjà venue ici, sœur cadette? J'ai seulement vu des photos. Famillier est la plus grande lignée d'arts martiaux de Daxia. Le chef de la famille Famillier, Ye Xiangrong, a été titré Daxia roi des arts martiaux par le souverain lui-même. Il n'est qu'à un pas du légendaire Daxia saint des arts martiaux, le fils aîné de Famillier, Ye Wushuang, et le dieu de la guerre de Daxia, qui commande une armée d'1 million d'hommes. À l'époque, mon père a dépensé 1 milliard de dollars pour demander la clémence de roi des arts martiaux Ye, afin que je puisse recevoir le baptême dans ce lieu interdit, espérant que cela puisse me guérir de ma maladie. Mais, roi des arts martiaux Ye a refusé. Il y a 80 ans, Petit Ye m'a supplié d'offrir sa protection à ses descendants. Je lui ai donné un bol d'eau de rinçage. Je ne pensais pas que les héritiers de Petit Ye le considéreraient comme un tel trésor. Sœur cadette, ne perdons pas de temps, commençons. Comment allons-nous commencer? Pour le bain, il faut bien sûr retirer ses vêtements. Sœur cadette, n'allez pas imaginer des choses, il vous suffit d'enlever votre manteau pour mettre ces nouveaux vêtements. J'ai si chaud. Qu'est-ce que vous allez faire? Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Concentrons l'énergie. Le feu de la terre pénètre le corps. Inversons le cours du destin. Prolongeons la vie par la force pure. Patriarche, c'est terrible. La porte céleste a cédé. Des démons ont réussi à s'infiltrer parmi nous. Ce n'est qu'un misérable petit démon, n'est-ce pas? Vous avez tout de même étudié avec moi pendant des décennies. Comment se fait-il que vous n'ayez toujours pas un peu de sang-froid? Patriarche, mais la porte céleste a vraiment cédé. Quand allez-vous enfin revenir? Si jamais. Gérez cela par vous-même. Je dois encore soigner grand-maîtresse. Aujourd'hui, en arrivant dans ce monde, j'ai senti sur terrasse de l'accueil des immortels un peu d'aura maléfique. Je pensais d'abord que c'était des traces anciennes. Mais à ma grande surprise, il y a vraiment un sorcier démoniaque qui a franchi la limite. Sœur cadette, comment vous sentez-vous? Je sens que mon corps est devenu bien plus léger. C'est comme si j'étais née de nouveau. Merci, grand maître immortel. Sœur cadette, je ne suis pas celui que vous croyez. Je suis moi-même. Je vous demande pardon. Je dois répondre au téléphone. Allô? Je dois y aller. À l'avenir, nous devrions éviter de nous revoir. Ici? Avant que membres de la famille ne s'en aperçoivent? Tu devrais partir vite d'ici? À demain, sœur cadette.
Qui ose s'introduire sans permission dans la zone interdite de famille Ye? Espèce de scélérat, comment oses-tu pénétrer sur le terrain interdit de famille Ye à genoux devant son Altesse le roi de la guerre? Grand-père, vous. Moi, Ye Xiangrong, descendant de la famille Ye, salue humblement l'ancêtre patriarche. Grand-père est le roi de la guerre de Great Xia. Il a le privilège de marcher librement au palais et ne s'incline devant personne. Même le seigneur de la nation lui montre le plus grand respect. Comment peut-il s'agenouiller devant ce jeune homme? Patriarche. S'agirait-il de cet immortel? Mais cet immortel, n'est-il pas chez les familles Su? Tu es l'enfant de la famille Petitier. Je me souviens de toi. À l'époque, tu n'étais pas plus haut que ça. Viens là. Oui, patriarche. Je n'avais que 5 ans à l'époque. Patriarche, vous, ne devriez-vous pas être chez les familles Su? Pourquoi êtes-vous ici? L'immortel a posé sa main sur ma tête et m'a accordé la grâce de Changsheng. Moi, Ye Xiangrong, pour le restant de mes jours, je ne me laverai plus jamais les cheveux. Petit gars, je voudrais vous demander quelque chose. Au sujet du mariage de la fille aînée des familles Su, Suya, qu'est-ce que cela signifie? Félicitations, félicitations. Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Félicitations. Allez, santé. À la vôtre. Mademoiselle, qui cherches-tu? Personne. Je ne cherche personne. Heureusement qu'il n'est pas venu. Le dieu de la guerre de Daxia Ye Wushuang offre la victoire sur 100 000 ennemis. Pour célébrer le mariage de l'immortel Baiyujing, l'homme le plus riche de Daxia, Qian Yun, apporte 100 villas, 100 milliards de dollars en liquide et 10 000 arpents de terre fertile pour célébrer le mariage de l'immortel Baiyujing. Le précepteur national de Daxia Xuanji apporte le cadeau spécial Coupe de Jade aux 9 dragons du Seigneur pour célébrer le mariage de l'immortel Baiyujing. Précepteur national de Daxia, dieu de la guerre de Daxia, et l'homme le plus riche de Daxia. C'est la preuve du statut incomparable de l'immortel Baiyujing. Après aujourd'hui, ma famille, les familles Su, alliées à l'immortel, deviendra sûrement le premier clan de Great Xia. Que l'immortel prenne place au banquet. Hommage à l'immortel. Bande d'idiots, vous vous prosternez devant un imposteur, un simple charlatan. Roi des arts martiaux Ye, qu'est-ce que vous entendez par là? Même si vous êtes le roi des guerriers de Daxia, vous n'avez pas le droit de remettre en cause l'identité de l'immortel. Si vous manquez encore de respect à l'immortel, ne blâmez pas ma famille Su d'oublier l'amitié entre nos deux maisons et de vous expulser de ce banquet. Roi des arts martiaux Ye, l'immortel est devant vous. Surveillez vos paroles. Grand-père, comment pouvez-vous manquer de respect à l'immortel? Lève-toi. C'est la vérité. Le véritable immortel se repose actuellement dans ma résidence famille Ye. Ye Xiangrong, je n'aurais jamais pensé que pour préserver le titre de première famille de votre lignée famille Ye, dans le Grand Xia, vous perdriez toute dignité. Osez raconter des balivernes devant l'immortel. Où sont les 4 grands gardiens de la famille Su? Nous sommes là. Expulsez-le d'ici immédiatement. À vos ordres. Les 4 grands gardiens de famille Su, ce sont des êtres qui ont déjà presque atteint le rang de saint martial. Roi des arts martiaux Ye, veuillez nous excuser. Ciel, le 9e niveau de formule du dragon céleste, Ye Xiangrong. Vous avez réussi à devenir un saint martial. Un niveau de saint martial, c'est l'homme le plus puissant au monde. Cette aura, c'est terrifiant. Je ne peux m'empêcher de m'agenouiller. Quelle puissance! C'est vrai. Une bande de moins que rien. Mon petit, tu es bien un descendant de la famille Petitier. Tu as hérité de cette langue bien pendue de tes ancêtres. Tiens. Ce raisin,
C'est ta récompense. J'ai atteint le stade de Saint Martial. Grand-père, Comment est-ce possible? La puissance de roi des arts martiaux Ye a déjà atteint le niveau de Saint Martial. C'est le plus fort du monde. Pourtant, d'un simple geste, il a été terrassé par l'immortel. C'est donc ça, l'immense puissance de l'immortel Baiyujing. Il peut décrocher la lune d'une main et commander aux étoiles. Ye Xiangrong, votre famille, Ye, a bénéficié de la grâce de l'immortel pour atteindre aujourd'hui la gloire de la plus grande lignée martiale de Daxia. Et pourtant, pour votre simple renommée personnelle, vous avez osé attaquer l'immortel. Vous. C'est une véritable rébellion. C'est une insulte à l'autorité. Envers un traître déloyal tel que vous, ma famille issue, a honte de s'associer. Toi. Moi, au nom de famille issue, je déclare qu'à partir de maintenant, tous les liens avec Ye sont rompus. Moi, au nom de la famille Qian, je déclare également la fin de nos relations avec famille Ye. Un décret de Empereur Dragon. Dès cet instant, le titre de roi martial de Ye Xiangrong est révoqué, et le rang de dieu de la guerre de Ye Wushuang est retiré. Bande d'imbéciles. Mettre en colère le patriarche, c'est s'attirer les foudres de l'immortel Baiyujing. Vous allez subir une colère divine sans précédent. Les conséquences, pourrez-vous seulement les assumer? Vous n'êtes plus le roi martial de Daxia. Que nous puissions l'assumer ou non, ne vous regarde plus. D'autant plus qu'avec l'immortel ici présent, qu'avons-nous à craindre? Viens de paradis au-delà du ciel. Je suis le dernier, protecteur céleste, de la porte céleste de Baiyujing. Pour cette première offense, aujourd'hui, je me contente de supprimer tes pouvoirs. Ose recommencer, et je ferai disparaître toute ta lignée familiale. Que se passe-t-il? Puisque je suis là, répétez-moi ça encore une fois. Qui voulez-vous faire disparaître? C'est... Vénérable enfant immortel. Pourquoi es-tu si imprudent? Je t'avais pourtant dit de ne pas venir. Sœur cadette, que racontes-tu? Aujourd'hui, c'est le banquet de notre mariage. S'il n'y a que la mariée et pas de marié, comment pourrions-nous nous marier? Lâche Yaer. Enfant immortel, même si vous êtes le enfant immortel, vous devriez surveiller votre rang. C'est aujourd'hui le mariage du grand immortel Baiyujing et de Yaer. À présent, Yaer est votre maîtresse. Lui manquer de respect et défier l'autorité est un acte de pure rébellion. J'ai entendu dire que les enfants immortels sont des animaux transformés, en d'autres termes, des bêtes. Ce ne sont donc que de simples animaux. Comment de simples bêtes? Osent-elles se montrer insolentes devant un immortel? Cet homme a manqué de respect à l'épouse de l'immortel. Grand immortel, invoquez votre pouvoir pour punir ce monstre. Je vous salue, patriarche. Ye Xiangrong, vous êtes un sage martial prestigieux, pourtant vous vous agenouillez devant ce petit enfant immortel. Et vous le reconnaissez comme patriarche? Vous êtes tout simplement ridicule. Ye Xiangrong, empereur dragon, s'est vraiment trompé à votre sujet. Vous êtes incapable de distinguer un véritable immortel, et c'est pourtant vous, famille Ye, qui commandez les troupes depuis 30 ans. Quelle frayeur! J'ai vraiment cru que c'était lui, le vénérable immortel qui garde porte céleste, descendu sur terre. Tu n'es qu'un modeste enfant immortel. Regarde comme je vais te faire disparaître. Petit novice taoïste. Que t'ai-je enseigné d'habitude? Comment as-tu pu oser insulter ta maîtresse en public? Viens ici sans plus attendre. Agenouille-toi à mes pieds et prosterne-toi 99 fois. Par égard pour tes années de pratique, je t'épargnerai peu, être la vie. Petit enfant immortel, c'est la dernière chance que l'immortel t'accorde. Dépêche-toi de t'agenouiller, à moins que tu ne veuilles être anéanti. L'immortel fait preuve d'une grande bonté. Petit novice taoïste, ne devrais-tu pas lui montrer ta reconnaissance? Vénérable enfant immortel, vous. Espèce de petit démon,
Pourquoi jappes-tu ainsi? Quel est ce pouvoir? Pourquoi ai-je cette envie soudaine de m'agenouiller? Se pourrait-il que ce soit lui le véritable immortel? Pendant que je surveillais Bayou Jing, un petit démon comme toi n'était même pas né. Et maintenant, tu oses te faire passer pour moi et tromper ces mortels. Ce garçon n'est pas qu'un simple serviteur? Est-ce que c'est vraiment lui, l'immortel qui garde Bayou Jing? Impossible. C'est totalement impossible. Cet immortel doit garder la porte céleste et ne peut pas s'en éloigner une seconde. Il essaie sûrement de me tromper, espèce d'insolent. Le véritable immortel est ici. Comment oses-tu encore me défier? Je me disais aussi, comment ce gamin pourrait être un immortel? Ce n'est qu'un serviteur qui manque de respect à son supérieur. Il mérite d'être puni. Puisqu'il est si impoli, je vous supplie d'intervenir pour vous emparer de lui. Grand maître, l'irrespect de ce garçon envers vous est une offense envers Daxia. Il doit disparaître. Quelle bande d'idiots! Grand maître, je vous en prie, il a seulement agi sous le coup de l'émotion. Il n'avait pas l'intention de vous offenser. S'il vous plaît, montrez-vous clément. Épargnez-le. Yaër, comment peux-tu encore oser prendre sa défense maintenant? Yaër, n'oublie pas ton rang. Tu es l'épouse de ce grand immortel. Oh Dongai, mon vieil ami. Mais comment as-tu pu avoir des descendants aussi stupides? Le monde des démons est rude, mais tu aurais au moins pu y rester en sécurité. Au lieu de ça, tu t'infiltres ici pour escroquer des honnêtes gens. Et moi, je ne te pardonnerai pas. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je ne peux plus bouger? Cette énergie céleste, c'est de l'énergie céleste. C'est impossible. C'est totalement impossible. Il ne peut pas être un immortel de Bayou Jing. Épargnez-moi, immortel. Je vous en supplie, épargnez-moi. C'est donc bien un immortel de Bayou Jing, venu du monde d'en haut. Nous n'avons pas su reconnaître votre grandeur. Nous méritons une punition exemplaire. Su Tianxiong a été aveugle. Pour avoir mal accueilli l'immortel, je prie grand maître immortel de nous punir. Et vous, la famille Qian, ne disiez-vous pas vouloir rompre tout lien avec nous, famille Ye? Roi des arts martiaux Ye exagère un peu. Ma famille, Qian Yun, souhaite offrir 1 milliard. Non, 3 milliards pour financer les troupes de armée de la famille Ye. Schmech. Décret urgent de Empereur Dragon. Le titre de noblesse de famille Ye est rétabli immédiatement, tout comme le commandement militaire de Ye Wushuang. Laissez-moi donc, au nom de Empereur Dragon, saluer l'immortel de Bayou Jing. Je vous salue, immortel. Nous vous saluons, immortel. C'est bon, c'est bon. Levez-vous. C'est un jour de fête aujourd'hui. Je ne vais pas vous tenir rigueur de tout cela. Sœur cadette, poursuivons notre cérémonie. Oui? D'accord? Quel immortel de pacotille? Bande d'idiots, vous ne voyez pas que votre fin est proche? Majesté Empereur Dragon. Troisième prince, en défiant ainsi l'autorité et en enlevant Empereur Dragon, vous commettez une trahison. Et alors? Qu'importe si je défie l'autorité? Qu'importe si c'est une rébellion? Tant que je vous aurai tous neutralisés d'un seul coup, toute cette contrée de Jiuzu et d'Axia sera sous mon unique commandement. Empereur Dragon, sœur cadette, qui est Empereur Dragon? C'est le souverain de l'État. Je vois. Immortel, ô grand immortel, je vous supplie d'intervenir et de sauver mon Daxia. Sauvez mon Daxia. Espèce de vieil imbécile, si tu m'avais cédé le trône plus tôt,
En serais-tu réduit à cette triste fin? Le véritable immortel? Ce matin même, je l'ai accueilli personnellement? Alors que celui devant vous n'est qu'un insignifiant petit novice? Est-ce que tu places vraiment tes espoirs en lui? Si je t'ai amené ici, c'est pour que tu vois de tes propres yeux tes espoirs se faire réduire à néant. Que le monde sache que la volonté céleste a désigné l'immortel et que moi, Kin-Kun, deviendrai le souverain suprême de Juzo. Quelle audace. Kin-Kun, tu oses te rebeller. Guerrier de famille Ye, écoutez mes ordres. Nous sommes là. Suivez-moi pour arrêter ces traîtres et protéger le roi. À vos ordres. Comment est-ce possible? J'ai pourtant atteint le stade de saint de la guerre. Comment a-t-il pu me vaincre en un seul coup? Ma lame a eu l'impression de frapper un mur de fer. Ye Xiangrong, tu pensais vraiment qu'en devenant un saint de la guerre, tu serais le numéro 1 sous les cieux? À mes yeux, vous n'êtes que de la vermine. Je pourrais vous écraser d'un simple geste. Une énergie démoniaque si pesante. On dirait que plus d'un démon a franchi la porte céleste en secret. Ce gamin de Dongai, comment garde-t-il la porte d'habitude? Une fois que je me serai marié avec Sœur Cadette, je devrais absolument repartir là-bas et lui donner une bonne leçon. Toi, mon petit, au lieu de suivre la voie juste, tu choisis la voie des ténèbres. Sais-tu que l'océan du mal est infini? Il est encore temps de changer de voie. Petit novice, alors que je t'ai démasqué, tu oses encore te faire passer pour un immortel? Aujourd'hui, je vais agir au nom de vénérable immortel et en finir avec toi ici même. Faire disparaître ton frère, emprisonner ton père, tes méthodes, jeune homme, sont véritablement cruelles. Si l'on te laissait gouverner le monde, dans seulement quelques années, la terre des hommes deviendrait un véritable enfer. Va au diable. Yaer. Yaer. Au départ, je voulais faire de vous la plus belle femme de l'Empire et ma future impératrice. Mais puisque vous insistez pour en finir, je vais exaucer votre souhait. Que se passe-t-il? Pourquoi mon corps ne peut-il plus bouger? Sœur Cadette, passez derrière moi. Que vient-il de se passer? Kin-Kun, pourquoi avez-vous été projeté ainsi? Comment est-ce possible? Le vénérable immortel avait pourtant dit que j'étais invincible en ce monde. Comment pourrais-je perdre? Mes pouvoirs. Pourquoi mes pouvoirs se sont-ils tous dissipés? Tu es effectivement invincible parmi les hommes. Cependant, moi, l'immortel, je viens des cieux supérieurs. Avec ta force aussi insignifiante, tu oses défier un immortel? C'est comme vouloir ébranler un arbre géant. Quelle arrogance! Kin-Kun, ton heure est venue. Votre Majesté. Kin-Kun, vous avez défié l'autorité supérieure, enlevé l'empereur dragon et causé la disparition du prince. Vous méritez une punition exemplaire. C'est... Qu'est-ce qu'il se passe? D'où vient ce bruit? C'est quoi ce gaz noir? J'ai l'impression que je vais étouffer. Cette aura, pourquoi me donne-t-elle la chair de poule? Le vénérable immortel est arrivé. Toi, vous tous, vous allez tous me payer.
Li Shangsheng, cela fait 1000 ans que nous ne nous sommes pas vus. J'espère que tu as bien profité de ce temps. Le seigneur démon, Wu Tian. C'est le seigneur démon, fuyez vite. Quoi? Le seigneur démon Wu Tian? On raconte qu'il y a 1000 ans, le seigneur démon Wu Tian a mené une horde de démons pour ravager le monde des humains, manquant presque d'anéantir Daxia. Heureusement, l'immortel Bai Yujing est descendu sur Terre, et avec un immense pouvoir divin, il a neutralisé ce démon. Le seigneur démon s'apprête à sortir du royaume des ténèbres? Est-ce que le chaos va de nouveau régner chez les humains? Pourquoi paniquez-vous? Le grand maître est avec nous, même si ce seigneur démon Wu Tian réapparaît dans ce monde, il sera neutralisé de la même manière. Avec notre grand maître, nous n'avons rien à craindre. C'est mauvais. L'épreuve céleste du grand maître approche. Une épreuve céleste? Le grand maître est un être divin depuis plus de 10 000 ans. D'où pourrait bien venir cette épreuve? Pour devenir immortel, il faut rompre tout attachement terrestre. Quand le grand maître a accédé à l'immortalité, il a refusé de couper ses liens sentimentaux avec la fondatrice et a gardé ses émotions. Bien qu'il ait réussi son ascension, comme il a conservé ses sentiments, il doit affronter une épreuve sentimentale tous les 1000 ans. Alors cette épreuve, quelles seront les conséquences pour le grand maître? Grand-père a raison. Avec Patriarche à nos côtés, peu importe si c'est le seigneur démoniaque lui-même, il ne pourra pas faire grand-chose. C'est exact. C'est vrai. En effet, nous avons Patriarche avec nous. Cette tribulation céleste, elle ne pouvait pas plus mal tomber. Li Shangsheng. Si vous étiez au sommet de votre forme, je n'oserais naturellement pas franchir la frontière. Mais la tribulation céleste est arrivée et vos pouvoirs sont presque épuisés. Pour m'occuper de vous maintenant, je n'ai même pas besoin d'intervenir moi-même. Une tribulation? De quelle tribulation parlez-vous? Ce ne sont que des balivernes. Patriarche est immortel depuis 10 000 ans, au-dessus du cycle des mondes. Comment pourrait-il subir une telle chose? Les immortels ont transcendé la réincarnation. Ils ne sont plus soumis aux épreuves de ce monde. Je pense que vous avez tout simplement peur de Patriarche et vous inventez ce mensonge pour vous rassurer vous-même. Il a raison. Ma tribulation céleste est bel et bien arrivée. Patriarche, mais que se passe-t-il exactement? Oui, Patriarche. N'êtes-vous pas un immortel depuis 10 000 ans? Pourquoi devriez-vous encore subir une tribulation? Il y a eu un imprévu à l'époque. Et alors, même si vous êtes un immortel, sans vos pouvoirs, en finir avec vous sera un jeu d'enfant. Protéger Patriarche. Misérable vaurien. Comment osez-vous vous attaquer à un immortel? Salutations. Ancêtre est donc vraiment encore en vie. Ye Xiangrong, descendant de famille Ye, vous présente ses hommages, ancêtre. Su Tianxiong, descendant de famille Su, vous présente ses hommages, ancêtre. Salutations, ancêtre. Vous êtes le grand maîtresse de Dongai. Si vous vous inclinez devant lui, ce petit ne pourra pas le supporter. Je ne vous avais pas ordonné tous les deux de garder la porte à Bai Yujing. Pourquoi êtes-vous descendu? Patriarche, c'est que vieux démon est déjà sorti de là. Ça ne servait plus à rien de garder la porte. Espèce de garnement, comment oses-tu répondre ainsi à Patriarche? C'est vrai. Aidez-moi tous les deux pour la protection. Je dois concentrer un peu de ma force. À vos ordres. Quel impact puissant. S'il continue à se battre comme ça, tout l'hôtel va s'effondrer. Ancêtre, je viens vous prêter main forte. Aidez Ancêtre de toutes vos forces pour punir ce monstre. Un immortel Bai Yujing sans pouvoir est comme un phénix déplumé. Il ne vaut même pas une simple poule. En vous faisant disparaître, vous, l'immortel Bai Yujing,
Notre renommée marquera les 3 mondes. Disparaissez. Comment est-ce possible? Le fléau céleste est arrivé. Votre pouvoir magique aurait dû se dissiper. D'où vient une telle puissance? Se pourrait-il que le fléau soit une illusion? Des moins que rien comme vous osent s'attaquer à Patriarche? Quand Ancêtre a atteint l'immortalité, vous ne saviez même pas ce qu'était le monde. Malgré mon coup le plus puissant, ces 2 vermines ne sont pas encore éliminées. Je ne pensais pas que mes pouvoirs déclineraient si rapidement cette fois. Ce fléau céleste semble tout à fait inhabituel. Est-ce parce que j'ai retrouvé Sœur Cadette? Patriarche. Li Changsheng, vous n'êtes plus de taille face à moi aujourd'hui. Dans quelques jours seulement, votre magie sera totalement épuisée et vous punir sera un jeu d'enfant pour moi. Patriarche, tout va bien? Si tu veux en finir avec Patriarche, il faudra d'abord passer par-dessus mon cadavre. Moi, Sudongai. Le souffle du Patriarche s'est considérablement affaibli. Je ne pensais pas que le contre-coup du châtiment céleste arriverait si vite. Changsheng, comment te sens-tu? Rassure-toi, Sœur Cadette, je suis le dernier immortel Baiyujing de ce monde. Je n'aurai aucun problème. Li Changsheng, on dirait que cette femme compte beaucoup pour vous. Puisqu'il en est ainsi, je vais d'abord en finir avec elle. Yaer. Yaer. Li Changsheng, votre pouvoir magique s'épuise. Puisqu'il en est ainsi, j'ai changé d'avis. Je ne vais plus en finir avec elle, mais je vais plutôt l'utiliser pour mon énergie, en la faisant souffrir jour et nuit. Un corps d'une telle pureté, c'est vraiment une source d'énergie exceptionnelle. Ne vous inquiétez pas, je saurai bien en profiter. Relâche ma sœur. Yutang. Insignifiant. Changsheng, je ne laisserai jamais ce monstre me toucher. S'il y a une autre vie, je serai à nouveau ta femme. Sœur Cadette. Li Changsheng, la calamité céleste approche. Tes pouvoirs se dissipent. Et tu oses encore attaquer? C'est de la pure folie. Li Changsheng, le fléau céleste approche. Tes pouvoirs magiques devraient pourtant se dissiper peu à peu. Comment se fait-il qu'ils reviennent aussi vite? Votre grandeur. Dégage. Li Changsheng. Toutes mes félicitations pour avoir recouvré vos pouvoirs, Patriarche. Wutian, votre heure a sonné. Monstre, j'implore l'intervention de l'immortel pour qu'il punisse ce démon et débarrasse ce monde du mal. Li Changsheng, vous m'avez tendu un piège? Et quand bien même. Vous. Partez vite. Qin Kun a trahi, arrêtez-le. Patriarche, vous avez vraiment retrouvé votre force. Je comprends mieux. Le fléau de Patriarche existait parce qu'il n'avait pas rompu ses liens sentimentaux. Et la tâche de Patriarche n'est autre que Yaer. Alors que Yaer s'est retrouvé soudainement en grand danger, voilà pourquoi Patriarche a pu brièvement concentrer ses pouvoirs. Comme vous êtes malin. C'est sans doute ça. Le vieux démon Wutian est reparti les mains vides cette fois, mais il ne va pas en rester là.
S'il venait à savoir que vos pouvoirs ne sont pas totalement revenus, il reviendra à la charge à coup sûr. Ça suffit. Ne parlons plus de cela pour l'instant. Parlons des choses sérieuses. Des choses sérieuses? De quoi s'agit-il? Du mariage. Merveilleux, c'est génial. Sœur cadette, tu le sais, pour voir ce jour arriver, j'ai attendu 10 000 ans. Tout à l'heure, pendant le banquet de mariage, ils ont dit que c'était à cause de moi, que tu as perdu tous tes pouvoirs. Cela n'a rien à voir avec toi. Je vais m'en occuper. Tout ce que tu as à faire, c'est de te préparer sereinement à être mon épouse. Et pour le reste, fais-moi simplement confiance. Ancêtre, concernant les pouvoirs du grand ancêtre, comment peut-on les restaurer? Pour la restauration des pouvoirs de l'ancêtre, ne t'en occupe pas pour le moment. Je te demande d'abord, pourquoi tu t'es trompé de personne en accueillant notre ancêtre? Eh bien Espèce de fils indigne. Tu as failli causer ma perte. À moi, ton propre ancêtre. Si le grand maître n'avait pas été aussi indulgent, tout le clan de famille Su aurait disparu avec toi. Ancêtre, ce n'est pas entièrement la faute de mon père. J'y suis aussi pour quelque chose. Vous deux, le père et le fils, vous n'êtes que des imbéciles. Vous êtes vous-même un idiot? Comment pouvez-vous espérer que vos descendants soient un peu plus malins? Vieille dame Yé, as-tu trouvé un moyen de rendre ses pouvoirs au grand ancêtre? Je ne suis pas le bon Dieu. Quel moyen pourrais-je bien avoir? Alors pourquoi as-tu fait tout ce remue-ménage? Je croyais que tu avais enfin trouvé une solution. Quand je dis que tu es stupide, tu laisses vraiment. Le grand maître est un être céleste. Si ses pouvoirs sont affaiblis, cela vient entièrement du fléau céleste. Dès que le fléau se sera dissipé, les pouvoirs du grand maître reviendront tout naturellement. Le fléau dissipé? Vieille Yé. Bien que nous vivions plus longtemps que le commun des mortels, nous ne sommes que des humains. Après tout, contre ce fléau que même le grand maître ne peut contrer, que pouvons-nous faire? Eh bien, il faut remonter à la source du mal. Quelle source? De quoi est-ce que tu parles exactement? Vieille dame Yé, ne peux-tu pas parler sans faire tant de mystère? Laisse tomber. Avec un idiot comme toi, toute communication est impossible. Ce que Ancêtre Yé veut dire, c'est que si le grand maître est frappé par le fléau, c'est à cause de ce lien affectif. S'il rompt ce lien, le fléau du grand maître disparaîtra de lui-même. Voyez-vous cela, famille Su? Il n'y a pas que des imbéciles comme Sudongai. Il reste des gens intelligents. Tu as raison. Si le grand maître coupe tout attachement, le fléau cessera d'exister. Dès qu'il retrouvera ses pouvoirs, Seigneur démoniaque Wutian ne pourra plus causer le moindre problème. Mais, dis-moi, le grand maître acceptera-t-il de rompre ce lien? Le grand maître, pour attendre la réincarnation de la grande maîtresse, a patienté durant 10 000 ans. S'il avait voulu rompre ce lien, il l'aurait fait lorsqu'il a accédé à l'immortalité autrefois. Cependant, j'ai une autre méthode. Si Suya finit par disparaître, le lien du grand maître sera brisé pour toujours. Mademoiselle Su. Ah non. Maîtresse ancestrale. Que faites-vous ici à la porte? Vous êtes trop poli, monsieur le dieu de la guerre. Vous pouvez simplement m'appeler Xiaoya. Salutations à la maîtresse ancestrale. Vous êtes tous mes aînés. Comment pouvez-vous vous incliner devant moi? C'est impensable. Les règles de bienséance doivent être respectées. C'est vrai, maîtresse ancestrale. Tout ce que nous possédons nous a été donné par le maître ancestral. Vous respecter, c'est respecter notre maître ancestral. Vieille Yé a raison. Vous avez épousé notre maître, vous êtes donc l'épouse d'un être immortel, et notre maîtresse ancestrale. Même si je suis votre aîné par les liens du sang,
Je ne peux transgresser l'étiquette. Grand-mère Ye, vous venez de dire qu'il existait un moyen pour que Chang Sheng surmonte sa tribulation céleste. Quel est ce moyen? Arrière-grand-mère, y a-t-il vraiment un moyen pour que le maître passe cette épreuve? Dégage de là. Nous parlons entre adultes. Ce n'est pas à un enfant de nous interrompre ainsi. Je m'inquiète seulement pour notre maître ancestral. Je suis tout de même le dieu de la guerre de Daxia. Je ne suis plus un enfant. Il existe bel et bien un moyen. Il existe bel et bien un moyen, mais je ne peux rien dire. Si le grand maître l'apprenait, sa colère serait terrible. Grand-mère Ye, puisque vous m'appelez grand-maîtresse, vous devez obéir à votre maître. Chang Sheng est maintenant mon époux, et j'ai le droit de tout savoir sur lui. Eh bien? Oh, allons, vieille Ye, dans un moment pareil, pourquoi faire autant de mystères? L'ennemi est à nos portes. Ce vieux monstre de Wutian peut frapper à tout moment. Si vous avez une solution, dites-la nous vite. Grand maîtresse, le fléau céleste du grand maître est né de ses liens affectifs. Pour lever cette malédiction une fois pour toutes, il faut absolument que la personne qui fait battre son cœur disparaisse pour toujours. De cette façon, ces liens affectifs seront brisés. Vieille Ye, mais de quoi parlez-vous? Le grand maître a attendu 10 000 ans, il a finalement réussi à voir ce jour arriver, à retrouver enfin grand maîtresse. Ils sont mariés depuis seulement 2 jours. Disparaissent déjà? Toi, tais-toi. Chang Sheng, à cause de moi, il a subi seul ce fléau pendant 10 000 ans. Grand maîtresse, je vous en prie, n'écoutez pas. Les bêtises de vieille Ye. L'ancêtre est l'immortel Baiyu Jing, le dernier être divin de ce monde. Son pouvoir est immense. Il doit sûrement y avoir une autre issue. C'est vrai, Yair. La puissance du grand maître est sans limite. Il y a forcément une autre solution. Allons le trouver tout de suite. Personne n'ira le voir. C'est un ordre. Chang Sheng est quelqu'un de si brillant. S'il existait une autre issue, depuis ces 10 000 dernières années, il aurait déjà brisé ce fléau. Son amour pour moi est si profond. Je ne peux pas être un fardeau pour lui. Grand maîtresse. Il a tellement fait pour moi. Et pourtant, je n'ai jamais rien fait pour lui. J'ai enfin l'opportunité de pouvoir faire un geste pour lui, et j'en suis ravie. Yair, ne fais pas de bêtises. Papa, je sais ce que je fais. Yair, si le patriarche apprenait cela, il ne t'autoriserait jamais à agir de la sorte. Je le sais. C'est pourquoi personne n'a le droit, à propos de ce qu'il se passe aujourd'hui, d'en parler à Chang Sheng. Et personne ne sera autorisé non plus à venir nous déranger, Chang Sheng et moi. Ceci est un ordre. Si vous me considérez encore comme votre matriarche, aidez-moi juste pour cette fois. Nous obéissons à vos ordres, Matriarche. Quels ordres? Sœur cadette, Patriarche. que leur demandes-tu de faire? Chang Sheng, selon les coutumes de ce monde, on part en lune de miel après le mariage. Je voulais que tout le monde m'aide à l'organiser. Je vous remercie d'avance de votre aide. Ce n'est rien. Ce n'est rien du tout. Papa, tu n'es tout de même pas réticent à organiser cela pour Chang Sheng et moi? Je n'ai pas fait ça. Je vais m'occuper des préparatifs pour vous immédiatement. Cette épreuve céleste est bien plus terrible que les précédentes. En une seule nuit, j'ai perdu 90% de mes pouvoirs.
Rester assis ici ne sert à rien. Tant pis. C'est l'occasion idéale pour rester auprès de Sœur Cadette. Changsheng, être ta femme est le plus grand bonheur de ma vie. Pour ces derniers instants, je veux seulement être avec toi. Sœur Cadette, que fais-tu? Si tu le souhaites, je passerai chaque jour avec toi à me promener dans ce champ de fleurs. Changsheng, c'est notre premier rendez-vous, alors il faut immortaliser ce moment. D'accord? Tout ce que tu voudras. Changsheng, Sœur Cadette, qu'est-ce que tu es en train de faire? je prie pour toi. Selon les coutumes du monde des mortels, lorsqu'une étoile filante passe, les vœux s'exaucent vraiment. Ce ne sont que quelques morceaux de roche qui tombent du firmament. Au lieu de leur adresser tes vœux, tu ferais mieux de me les confier à moi. Allez, viens faire un vœu avec moi. Ça marche vraiment. Empereur Dragon vous est très reconnaissant pour votre grâce immortelle. C'est pourquoi une cérémonie de gratitude est organisée à Changjing et nous espérons que vous nous honorerez de votre présence. On dirait que la nouvelle concernant la perte de mes pouvoirs s'est déjà répandue. Même ce petit gars-là a fini par rejoindre Wutian. Monsieur l'immortel? Monsieur l'immortel? Retourne dire à ton maître que je n'ai pas le temps. Il n'a même pas remarqué l'aura démoniaque que j'ai intentionnellement laissé paraître. Il semble que cet immortel ne soit plus que l'ombre de lui-même. Je m'en vais de ce pas. Faire mon rapport au Seigneur Démon, cela me permettra sans aucun doute d'obtenir ses faveurs. Surveillez attentivement chaque personne dans cette villa. Au moindre signe suspect, prévenez-moi immédiatement. À vos ordres. Changsheng, dis-moi un peu, durant toutes ces années passées à Baiyujing, comment était ta vie là-bas? La vie à paradis au-delà du ciel était particulièrement monotone. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Allez, raconte-moi. Je t'en prie. D'accord. Pendant le premier millénaire après ton départ, j'ai parcouru tout le Jiuzhou. J'ai rencontré beaucoup de monde. Et j'ai été témoin de tant de choses. Mais ces 1000 ans sans toi n'ont rien eu d'intéressant. Tu as dû beaucoup souffrir. Chaque jour sans toi était une souffrance. Mais à l'idée qu'un jour je te reverrai, la douleur semblait s'effacer. Changsheng, je m'en vais. Ce n'est qu'en disparaissant de ton monde que ton châtiment divin se dissipera. C'est la seule façon pour que tu puisses redevenir celui qui protège le peuple en tant qu'immortel Baiyujing. Pardonne mon égoïsme. Pardonne-moi de ne pas pouvoir te laisser ignorer ton devoir et abandonner le reste du monde.
Shang-Sheng, cette journée passée ensemble a été, de toute ma vie, le moment le plus heureux, le plus merveilleux qui soit. Salutations, patriarche. Avez-vous trouvé Sœur Cadette? Patriarche, écoutez, nous avons fouillé tout le domaine de Daxia, mais impossible de trouver grand-maîtresse. Chers vieux ancêtres, Shang-Sheng est le dernier être divin de Baiyujing. Le destin de tous les êtres vivants est en jeu, il ne doit rien lui arriver. Si ma disparition permet à Shang-Sheng de retrouver ses forces et peut sauver l'humanité, alors je n'ai aucun regret. Grand-maîtresse, êtes-vous certaine de ne pas vouloir en parler à Patriarche? C'est vrai. De plus, Patriarche possède de grands pouvoirs. Concernant les choses de ce monde, il peut tout savoir en un clin d'œil. Même si vous ne lui dites rien, s'il souhaite l'apprendre, il le saura de toute façon. Il n'en saura rien. Mais comment ça? Grand-maîtresse, qu'entendez-vous par là? Serait-ce que Patriarche est? Shang-Sheng, il a désormais perdu tous ses pouvoirs. Ce n'est plus qu'un homme ordinaire désormais. Ce matin, quand je me suis levée, il ne s'était même pas réveillé. Ce fléau céleste a fait disparaître les pouvoirs de Patriarche bien plus vite que prévu. Grand-maîtresse, votre amour pour Patriarche est si profond qu'au nom de Patriarche, je tiens à vous remercier. Au nom de tous les êtres vivants, je vous remercie, grand-maîtresse. Le sort du monde m'importe peu, je veux simplement que rien n'arrive à Shang-Sheng. Plutôt, vous disiez que si mon âme s'éteignait, Shang-Sheng pourrait surmonter cette épreuve sentimentale. Alors que dois-je faire pour que mon âme disparaisse et ne connaisse plus jamais le cycle des renaissances? Grand-maîtresse fait partie de votre famille Su. C'est donc à vous de vous en occuper. Vous, vieille dame Ye, que voulez-vous dire par là? Ce grand-maîtresse, il a le même sang que ma famille Su. Comment pourrais-je agir contre lui? Ça suffit. Cessez de vous renvoyer la balle. Agissons ensemble. Hélas. D'accord. Pour le moment, il nous faut encore 3 jours de préparation. Que grand-maîtresse reste donc dans cette pièce secrète pour l'instant. Nous reviendrons une fois que nous serons prêts. D'accord. À quoi servez-vous donc tous les deux? Sœur Cadette, est-ce que tu m'évites exprès? Comment peux-tu être aussi stupide? Li Shang-Sheng. Sors d'ici pour être puni. Patriarche, il ne faut surtout pas y aller. Puisque je ne trouve Sœur Cadette nulle part dans ce monde, il n'y a qu'une seule explication. Sœur Cadette a été emmenée de force par ce monstre de Wutia. Dongai, qui t'a donné le courage de me barrer la route? Patriarche, votre puissance ne s'est pas encore rétablie. Si vous affrontez l'ennemi maintenant, je crains que quelque chose de grave ne vous arrive. Lâche-moi. Est-ce que j'ai besoin qu'un gamin comme toi me dise quoi faire? Je ne te lâcherai pas. Je ne lâche pas. Patriarche, calmez-vous. Les pouvoirs de Patriarche ont vraiment disparu. Autrefois, même avec Dongai à mes côtés, si nous avions été 100 de plus, nous n'aurions jamais pu arrêter Patriarche. Mais maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Protégez Patriarche. Emmenez-le au bunker de famille Su et veillez bien sur lui. À vos ordres. Arrêtez. Ne vous avisez pas. C'est moi que Wuxian recherche. J'ai réussi à le neutraliser il y a 1000 ans. Je peux le refaire aujourd'hui. Patriarche, nous savons que vous en êtes capable, mais vous faites face à votre destin en ce moment. Vous devez d'abord récupérer vos forces. Nous, la jeune génération, ne pouvons pas toujours vivre sous votre protection. C'est exact. Elle a raison. Je prie Patriarche de penser au salut de tous les êtres et de bien vouloir se retirer pour méditer. Maître Patriarche, s'il vous plaît, retirez-vous. Nous vous en prions, retirez-vous. Veuillez entrer en méditation. Bien. J'y vais. Patriarche, par ici.
Ce monstre sème le chaos dans notre monde. Maintenant que Patriarche doit s'isoler, après nous être préparés si longtemps, le moment est enfin venu d'agir. Patriarche a protégé l'humanité pendant 10 000 ans. C'est maintenant à notre tour de veiller sur lui. Où sont les braves de famille Su? Nous sommes là. Suivez-moi pour le combat final. Même après tout ce temps, mon vieux, vous essayez encore de vous valoriser? Mes braves de famille Yé, habitués à se battre sur le front, ne sont pas du genre à reculer devant le danger. Combattons. 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 C'est bien. Nous allons protéger le grand maître et assurer le salut du peuple. Monseigneur Seigneur démoniaque, Li Shangshang n'est toujours pas apparu. Il finit par se cacher comme un lâche, mais cet homme-là se vante toujours d'être juste et intègre. Une fois que j'aurai éliminé tous ses disciples, nous verrons bien s'il se montre enfin. Vous êtes brillant, monsieur Seigneur démoniaque. Pour ce genre de menu fretin, pas besoin que vous interveniez en personne. Laissez-moi mener mes hommes pour les balayer. Très bien. Si vous parvenez à forcer Li Changsheng à se montrer, je transformerai Daxia en un royaume occulte. Désormais, vous serez le premier précepteur national de ce royaume. Vous partagerez ma gloire et ma richesse. Pour l'éternité. Merci infiniment, monsieur Seigneur démoniaque. Pestouille. Espèce d'individu sans honneur. Traître de Daxia. Comment ma lignée Yeziangrong a-t-elle pu servir à vos côtés dans le passé? Quelle infamie! Xuanji, si vous voulez trouver le grand maître, il faudra d'abord voir si nous, la famille Su, sommes d'accord. Quelle bande de vauriens, osez ainsi hausser le ton ici. Bientôt, je vous ferai goûter à la puissance de notre peuple. Vieux ancêtre n'a même pas encore parlé. Depuis quand? As-tu ton mot à dire? Retire-toi sur le champ. Vieux ancêtre. Retire-toi. Imph. Vieillet. Toi et moi avons passé notre vie à nous disputer. Je ne suis pas aussi éloquent que toi, et je ne sais pas comment plaire au patriarche comme tu le fais. Mais tu dois savoir que c'est moi qui te laissais toujours l'avantage. Que veux-tu faire? Je veux te dire que, même si mes capacités sont limitées, néanmoins, je dois monter là-haut pour épuiser leurs forces. Arrête d'être aussi sentimental. Côté force, je suis au-dessus de toi. Celui qui fonce en premier, c'est bien moi. Si Li Changsheng était là, je pourrais avoir un peu d'estime pour vous. Mais des minables dans votre genre, je peux m'en charger. Seul et très facilement. Ne sont-ils pas deux à courir à leur perte? Un pour toi, un pour moi. C'est parfait. Bien. Je t'en laisse donc un. Ah là là, soit, vieille. Puisqu'ils ont déjà fait la répartition, toi, lequel choisis-tu? Ces deux-là ne sont que les valets de seigneurs démoniaques. Quand on punit un chien, est-ce qu'on a besoin de choisir? Très bien. Alors attaquons ensemble. On va d'abord en finir avec l'un d'eux. Quelle insolence! Vieillet, concentre tes coups sur l'un d'eux. C'est compris. Vous croyez que je suis invisible ou quoi? C'est exact. Faites-lui mordre la poussière. Ce vieil idiot, il aurait dû disparaître depuis longtemps. Est-ce que ça va? Je vais bien. Ça ne suffira pas pour m'arrêter. Espèce de lâche, attaquer en groupe. Ce n'est pas glorieux. Si vous êtes courageux, affrontez-moi en duel. Mais c'est ce que nous faisons. C'est vous deux, en duel contre nous tous. Un problème avec ça? Quelle énergie maléfique puissante. On va se battre jusqu'au bout. Battez-vous. À l'attaque. Aïe. Quelle bande d'idiots présomptueux.
Gardes, attachez-moi tous ces gens. La grande princesse de Xia Qin Yao est venue aider l'immortel. Famille Wang des régions de l'Ouest est venue aider l'immortel. Famille Zhu des régions du Nord est venue aider l'immortel. Seigneur démon, les experts de famille Zhu et famille Wang sont nombreux. Ils seront peu, être difficiles à gérer. Peu importe leur nombre, ce ne sont que des fourmis. Qu'ils viennent tous ensemble, je m'occuperai d'eux en même temps. Le pouvoir de mon Seigneur est sans limite. Puissiez-vous vivre pour l'éternité. Tu sais comment me parler, toi. Ça suffit, tu peux te retirer. Regarde comment je vais m'occuper d'eux. Vous n'êtes même pas un saint martial qui vous a donné l'audace de vous tenir ainsi devant moi? Zhu Sen, est-ce que vous essayez de me faire mourir de rire? Utilisez des explosifs de mortels pour attaquer. Le grand seigneur démoniaque, à quoi pensiez-vous? N'est-ce pas juste un monstre? Je suis couvert d'explosifs, qui ont tous été bénis, conçus spécialement pour les démons comme vous. Ha ha ha. Chef de la famille Zhu, nous apprécions votre bonne intention. Revenez vite, ne faites pas cette sottise inutile. Il faut bien que quelqu'un fasse ce genre de sottise. Les immortels protègent Daxia. Depuis 10 000 ans, famille Zhu se doit de leur rendre l'appareil. Pauvre bouffon, c'est votre tour. Allez-vous en finir vous-même ou préférez-vous que je m'en charge? Cessez donc de vous vanter. L'immortel a été d'une grande aide pour notre famille royale. Cette épée est le trésor de Daxia. Elle punira ce monstre sans aucune difficulté. Cette épée est le trésor national de mon Daxia. Elle punira ce monstre sans difficulté. C'est vraiment naïf. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi serait-ce impossible? Le seigneur démon est invincible dans ce monde. Princesse, fais attention. Des insectes resteront toujours des insectes. Ils s'écrasent au moindre choc. Li Changsheng, vos méthodes pour manipuler les esprits sont vraiment brillantes. Qu'une telle foule d'insectes soit prête à donner sa vie pour vous. Soit, puisqu'ils veulent en finir, je vais exaucer leurs souhaits. À partir de maintenant, toutes les 2 secondes, je ferai disparaître une personne jusqu'à ce que vous apparaissiez. Et maintenant, qui devrais-je choisir? Seigneur démon, si Li Changsheng est descendu parmi les mortels, c'est pour une simple femme. Si nous trouvons cette femme mortelle, Li Changsheng finira par se montrer. Maintenant que tu le dis, ça me revient enfin. Je l'ai trouvé. Tu oses t'en prendre à ma grande maîtresse? Il faudra d'abord me passer sur le corps. Pour qui te prends-tu? Tu crois vraiment mériter que je m'occupe de toi? Encore une fourmi qui surestime ses forces. Mon frère. Rassure-toi, il n'a pas encore disparu. Mais si jamais tu ne m'obéis pas au doigt et à l'œil, alors il ne reviendra jamais. Tu veux te servir de moi pour menacer Changsheng? Je te le dis, c'est impossible. Je trouve que vous tous, vous refusez vraiment de voir la réalité en face. Devant moi, rien n'est impossible. Tu veux encore résister devant moi? C'est absolument ridicule. Wu Tian, quel genre de seigneur démon es-tu? À part utiliser ces méthodes aussi méprisables, que sais-tu faire d'autre? Tu es bien digne d'être la femme de Li Changsheng, car tu as vraiment la langue bien pendue. Cependant, tu te trompes sur un point. Ce n'est pas moi qui agis de manière déloyale, c'est ce Li Changsheng qui se cache comme un lâche. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'en arriver là. Je vous méprise. Changsheng est l'immortel de Baiyujing. Son pouvoir est infini. Pourquoi craindrait-il un simple monstre tel que vous? Si vous êtes vraiment capable, alors faites-moi disparaître pour toujours. Osez-vous? Seigneur démon, ne tombez pas dans son piège. Cette femme utilise une ruse pour vous provoquer. Depuis quand dois-tu m'apprendre?
comment je dois agir? Dégage. Pardonnez mon impertinence. Veuillez m'excuser, Seigneur démon. Tant mieux si tu reconnais ton erreur. Crois-tu vraiment que je n'oserais pas? Grande maîtresse fondatrice, nous sommes si impuissants. Quel manque de force de notre part. Wutian, si tu oses toucher à grand-maîtresse, ne serait-ce qu'à un cheveu, le grand maître reviendra de sa retraite et il te fera disparaître à jamais. Aujourd'hui, j'ai capturé Suya ici même. Si Li Shangsheng était vraiment aussi puissant que tu le prétends, comment pourrait-il ne pas être au courant? Pourquoi n'est-il pas déjà là? Wutian, qui a dit que je n'osais pas venir? Sœur cadette, je suis là. Li Shangsheng? Maintenant que tu as perdu tes pouvoirs, tu oses encore me tenir tête? Écarte-toi. C'est ridicule, vraiment ridicule. Aujourd'hui, tu n'es qu'un simple mortel. Oh non! Tu es un déchet qui ne vaut même pas un être humain. Aujourd'hui, je vais en finir avec toi, pour venger les miens que tu as autrefois opprimés. Shangsheng. T'avoir rencontré dans cette vie est mon plus grand bonheur. Sœur cadette, Lâche-moi. arrête-toi. Suya, arrête-toi. Wutian. Élimine-moi s'il le faut. Mais laisse Shangsheng tranquille. Très bien, puisque tu veux disparaître, je vais exaucer ton vœu. Adieu, grand-maîtresse. Grand-maîtresse a agi pour le bien du monde, pour le bien de tous. Vos mérites sont éternels. Shangsheng, tu m'as attendu pendant 10 000 ans. Dans cette vie, je ne suis né que pour toi, et je ne disparaîtrai que pour toi. Quand je ne serai plus là, n'oublie pas de bien prendre ton petit déjeuner, et n'oublie pas de prendre soin de toi. Sœur cadette. Non, je t'en prie. Sœur cadette, non. Sœur cadette. Wutian, tu as fait du mal à Sœur cadette? Je vais te le faire payer. Li Shangsheng? Et alors, même si tu as survécu à l'épreuve de l'amour, je me suis enfin échappé et ma puissance a décuplé. Crois-tu vraiment que tu peux encore m'emprisonner? T'emprisonner? Ce serait bien trop clément pour toi. Seigneur démon, les cheveux de Li Shangsheng sont devenus tout blancs. Sa puissance a sûrement été grandement affaiblie. C'est maintenant le moment idéal pour en finir avec ce traître. Seigneur démon, précepteur national a raison. Il ne fait que de l'esbrouf. Permettez-moi de combattre. Pour punir ce misérable? Allez-y, si vous parvenez à vous débarrasser de ce vaurien, je vous accorderai la vie éternelle. Merci infiniment, Seigneur démon. Toi, tu aurais donc retrouvé tes pouvoirs? Je l'ai dit. Je vais en finir avec toi. Ah, non, s'il vous plaît, pas ça. Tu ne peux pas t'échapper. Puisque j'ai pu t'emprisonner autrefois, je peux aussi te faire disparaître pour de bon. Non, tu ne peux pas me punir ainsi. Je suis le seul vestige laissé par le destin capable de faire contrepoids à l'existence de Baiyujing. Si tu me fais disparaître, le destin ne te le pardonnera jamais. Le destin? Et alors, qu'importe le destin? Après ce qu'il a fait à ma disciple, même si c'est le destin lui-même, je n'ai pas peur. Sœur cadette, attends-moi. Peu importe les obstacles que je devrais surmonter, même s'il me faut te chercher encore 1000 ans, ou 10 000 ans, je te retrouverai coûte que coûte. Je prie pour vous. D'après les coutumes du monde des hommes, lorsqu'une étoile filante traverse le ciel, faire un vœu porte chance. Viens vite en faire un avec moi. Ça marche vraiment. Sœur cadette, je souhaite que nous restions unis pour l'éternité et que nous ne soyons plus jamais séparés. Vieille dame Ye, patriarche doit être terriblement triste en ce moment. Toi qui as la parole facile, va vite lui dire quelques mots gentils.
Grand Maîtresse a disparu pour sauver Patriarche. Donc même si tu lui disais les mots les plus réconfortants au monde, cela ne suffirait pas à apaiser son cœur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es vraiment aussi bête qu'un cochon. Toi. Dongai, Qingmei, approchez. Patriarche. Vous avez un cœur pur et vous agissez avec noblesse. Désormais, c'est à vous qu'il appartient de protéger ce monde. Patriarche. Mais que ferez-vous alors? Si ce monstre revient un jour, comment ferons-nous? C'est vrai. Je dois retourner à Baiyujing. Je vais aller à Paradis au-delà du ciel, pour poser une question au destin célestial. Ô ciel, es-tu compatissant ou cruel? Je veux savoir. Pourquoi m'as-tu séparé de ma consoeur? Je vais lui demander une fois pour toutes, où il l'a emmenée. Patriarche. Allez-vous, pour grande maîtresse fondatrice, vous dresser contre le destin célestial? Un souffle de sa vie persiste encore. C'est sa seule chance. Dussé-je fouiller les cieux et les enfers, je la trouverai, et je la ramènerai dans le monde des vivants. Patriarche. Mais, parmi la foule immense, chercher la trace d'une âme égarée, c'est loin d'être aisé. Réfléchissez bien, je vous en prie. Ce sera dur pour nous, c'est vrai, mais le destin le sait forcément. S'il ne cède pas à ma volonté, je l'y contraindrai par la force. Frère aîné, sœur aînée, le ciel veut que je renonce à toute émotion pour devenir de mon plein gré son chien de garde dans ce monde. Comme j'ai refusé, il a fait disparaître ma sœur disciple. J'ai passé 10 000 ans à la chercher, et le ciel essaie encore de m'en empêcher. Moi, Li Shangsheng, je vais défier le ciel dès aujourd'hui. Je dois absolument retrouver ma sœur. Car être cet immortel de Baiyujing, quel sens cela aurait-il? Frère aîné, sœur aînée, vous allez me soutenir, n'est-ce pas? Frère aîné Ziyang, votre miroir bagua de l'univers qui déjoue les mystères célestes saura certainement localiser où se trouve le reste de son âme. Mère sans fin, le ciel a emprisonné ma sœur, au sein de mers sans fin. Li Changsheng, cela fait 10 000 ans que vous êtes un immortel. Vous avez enfin rompu vos liens affectifs. Ne laissez pas l'obsession renaître. Sinon, ne soyez pas surpris que le destin soit impitoyable. Impitoyable? Espèce de ciel maudit, quand as-tu déjà eu du cœur? Moi, frère aîné Ziyang, je suis immortel depuis 36 000 ans, et simplement parce que j'aimais un démon, tu l'as cruellement fait disparaître. Frère aîné Wu Wang, lui n'était épris que d'une simple mortelle, mais pour cela, tu l'as condamné à un cycle infini de souffrance. Qu'y a-t-il? J'ai touché une corde sensible? Tu veux me traiter comme autrefois tu l'as fait avec Ziyang et Wu Wang? C'est bien. Allez, essaie. Li Changsheng, il n'a pas été facile d'atteindre ce niveau. Ne commettez pas d'erreur fatale qui détruirait tous vos efforts. Mes efforts? C'est une vaste plaisanterie. Si j'ai suivi cette voie, c'était pour être libre et sans entrave. Pourtant, tu me restreins à chaque instant. À quoi bon être un sage dans ces conditions? Tu m'interdis de chercher sœur cadette? Eh bien, j'irai la retrouver, coûte que coûte. Le ciel est sans cœur. Je te défie de m'en empêcher. Quelle obstination! Cela ne fera que vous nuire. Les désirs humains ne vous apporteront que de la peine. Après 10 000 ans de sagesse, ne le comprenez-vous pas?
Peu importe la souffrance, je suis le seul à pouvoir en juger. Sœur cadette, attends-moi. « 3000 mondes en un instant, sous le ciel éternel, je suis le seul maître. Sœur cadette, même s'il faut retourner tout mer sans fin, je finirai par te retrouver. » Vieillet. Vous l'avez ressenti aussi? C'est le maître fondateur. L'amour que le maître fondateur porte à la fondatrice est si profond, je n'aurais jamais cru qu'il gèlerait des milliers de lieues marines, juste pour la retrouver. Ancêtre, Yaër n'a pas vraiment disparu. Il y a encore un espoir de la sauver. La fondatrice ne possède plus qu'un vestige de son âme. Le maître fondateur est déjà parti à sa recherche. Cependant, en agissant de manière aussi irréfléchie, il va s'attirer à coup sûr les foudres du châtiment divin. C'est terrible. Vénérables ancêtres, c'est la catastrophe. On vient d'avoir un message de la frontière. Un être démoniaque est apparu parmi les envahisseurs. Sa puissance a considérablement augmenté. Les guerriers de Daxia ont subi des pertes immenses. Comment? Mais cet être maléfique n'avait-il pas été entièrement éliminé par le maître fondateur? D'où peut bien sortir ce nouveau monstre? C'est la punition des lois célestes. La punition des lois célestes? Patriarche a protégé Daxia pendant 10 000 ans, et ses sentiments pour Daxia sont très profonds. À présent, le destin utilise ce moyen pour avertir Patriarche que l'on ne peut s'opposer aux lois de la nature. Désormais, Patriarche ne pense qu'à retrouver Grand-Maîtresse. Comment pourrait-il se laisser distraire pour remarquer de telles choses? Nous devons nous dépêcher d'aller à mer sans fin pour signaler cette affaire à Patriarche. Bien. Allons-y. Sœur cadette, c'est le gage d'amour que tu m'as offert. Il y a 10 000 ans de cela. Je peux enfin te le rendre aujourd'hui. Sœur cadette, je vais te ramener tout de suite. Peu importe ce qui nous attend, même s'il faut traverser l'enfer, je te ramènerai parmi les vivants. Li Changsheng renonce à l'âme prisonnière de l'épingle et je t'accorderai une dernière chance. Ne crains rien, sœur cadette. Ce satané ciel adore nous faire peur. Ton époux va s'occuper de lui sur le champ. Quelle insolence! À part ton tonnerre fendeur de cieux, n'as-tu pas d'autre moyen? Li Changsheng, oses-tu vraiment défier la volonté céleste? Je veux seulement que ma jeune sœur vive. Quiconque s'oppose à sa survie sera considéré comme mon ennemi. Viens, continue. Puisque tu es si persistant, je vais t'apprendre que si tu veux qu'elle revienne à la vie, tu dois utiliser ton âme vitale pour réparer son esprit fragmenté. Ne faites surtout pas ça. Si votre âme vitale est endommagée, même un immortel peut disparaître. Vous êtes l'immortel protecteur de notre grande dynastie Xia. Si vous venez à disparaître, que va-t-il arriver à notre peuple? Si je m'en vais, la volonté céleste créera un autre immortel. Mais si je ne sauve pas ma sœur, quelle serait la différence entre la vie et le néant? Patriarche.
Sœur cadette. Est-ce que je n'ai pas disparu? Comment se fait-il que je sois de retour ici? Changsheng. 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 Ancêtre, où est Changsheng? Où se trouve Changsheng? Grand maîtresse, patriarche il. Pour vous sauver, il a fini par s'éteindre. Vieil idiot. Si vous ne savez pas parler, taisez-vous. Grand-maîtresse vient de se réveiller, comment peut-elle supporter un tel bouleversement? Alors que voulez-vous que je dise? Patriarche n'est plus là. Grand maîtresse finira bien par l'apprendre. Changsheng. Changsheng est un être immortel. Il y a forcément une solution, n'est-ce pas? Grand-maîtresse, il y a une solution. Ancêtre, y a-t-il un moyen? Peu importe la difficulté, je n'ai pas peur. Vieillez, vous avez vraiment un moyen de ramener le patriarche? Taisez-vous donc. Il existe effectivement une solution. Quand je m'entraînais avec le patriarche autrefois, il disait qu'il y avait un hôtel sur le Bayou Jing consacré aux 4 immortels. Si, l'on peut devenir le maître de leur trésor sacré. Tous en même temps, on peut alors transcender les lois divines et changer le destin lui-même. Je veux aller au Bayou Jing. Grand maîtresse, ce Bayou Jing se trouve au paradis, au-delà du ciel. Seuls ceux qui possèdent des pouvoirs magiques peuvent y monter. Tu n'es encore qu'une simple humaine, tu ne pourras pas y arriver. Qui a dit que grand-maîtresse n'avait pas de pouvoir? Je l'ai ressenti tout à l'heure lorsque le patriarche a utilisé son essence pour restaurer l'âme de grand-maîtresse. Il lui a également transmis une partie de ses pouvoirs par la même occasion. C'est vrai? Si c'est ainsi, alors le patriarche pourrait vraiment revenir à la vie. Se pourrait-il que Vieillé dise cela juste pour rassurer grand-maîtresse? Je veux aller au Bayou Jing. Emmenez-moi vite. Changsheng. Est-ce dans un tel endroit qu'il a vécu durant 10 000 ans? C'est exact. Patriarche a fait cela pour le bien de l'humanité. Il a préféré endurer la solitude pendant 10 000 ans. Tout est de ma faute. Si j'avais pu me réincarner plus tôt, il n'aurait pas eu à traverser une épreuve aussi difficile. En réalité, ce n'était pas si difficile. Patriarche est un immortel. Il peut descendre dans le monde des mortels quand il le souhaite. Toi, vieil imbécile, tu viens encore de gâcher ce moment solennel. Tu ne sais vraiment pas parler. Tais-toi. Je n'ai pourtant pas tort. C'est mieux ainsi. De cette façon, durant ces 10 000 ans, il n'aura pas été si seul. Allons-y, et mène-moi à l'hôtel. Bien. La plaque funéraire de Patriarche a été érigée il y a bien longtemps. Il disait « C'est ici que reposent les immortels ».
Sœur cadette, ceci est un fragment de mon âme, conservé dans ma plaque funéraire. Te revoir une dernière fois me suffit amplement. Changsheng. Pourrais-tu revenir? Tu me manques? Tu me manques tellement? Ma petite idiote, tu dois vivre pour moi et découvrir les joies et les peines de ce monde. Promets-moi, tu dois absolument être heureuse. Changsheng. Shangshang. Shangsheng. Je ne pensais pas que mon jeune disciple finirait par suivre mon exemple. C'est donc vous, la femme dont il était pris depuis 10 000 ans? Vous êtes un immortel? Vous avez sûrement un moyen de sauver Shangsheng, n'est-ce pas? Il existe bien un moyen. Nous avions prévu que le destin utiliserait tous les moyens pour nous faire disparaître. Ainsi, ce qu'il m'a offert était son propre artefact de vie. En effet, pour vous permettre de supporter l'énergie spirituelle de ce trésor, il a volontairement rompu sa propre connexion avec l'objet. Et cet artefact, il vous a finalement choisi comme maîtresse. Lier leur volonté? Tout ceci, ce sont nos trésors sacrés. Si vous parvenez à tous vous les lier, vous pourrez alors contourner les lois célestes et offrir une mince lueur d'espoir à notre jeune disciple. Vénérable immortel, je vous en prie, guidez-moi. Ces objets magiques sont doués de conscience. Si vous voulez qu'ils vous acceptent, vous devrez endurer leurs épreuves respectives. L'épreuve de miroir Bagua teste votre force d'âme. Il vous faudra supporter 99 éclairs divins. Même si votre peau est gravement brûlée, vous ne devrez pas laisser échapper un seul cri. Si vous tenez bon, vous en deviendrez la maîtresse. Le test du disciple Wu Wang est celui de la glace. Vous devrez rester dans un froid extrême pendant 3 jours. Si vous résistez, vous obtiendrez sa reconnaissance. Je l'endurerai. La femme que notre jeune disciple a choisie est vraiment exceptionnelle. Quant à ce verre de 8 trésors, c'est le trésor de notre disciple Biyu. Son épreuve est celle des flammes terrestres. Vous devrez marcher pieds nus sur un chemin de feu de 100 mètres, franchissez-le, et vous deviendrez sa nouvelle propriétaire. Je peux le faire. Bien. Alors, commençons par miroir Bagua. Shangsheng, peu importe la douleur ou les épreuves, je promets de te ramener dans ce monde. Grand maîtresse, ce sont tous des trésors sacrés laissés par des êtres célestes. Même si Patriarche vous a transmis une partie de ses pouvoirs, essayez de supporter tout cela. Reste quand même. Même si c'est dur, cela peut-il égaler l'attente de Shangsheng? Aussi difficile que ce soit, cela peut-il être plus dur que lorsque Shangsheng a sacrifié sa propre âme pour me sauver? Grand maîtresse, Patriarche est différent de vous, c'est un être céleste. En quoi est-ce différent? Ma décision est prise, personne ne pourra m'en dissuader. Frère aîné Ziyang, nous pouvons commencer. Grand maîtresse. Changsheng. Je peux le supporter, je peux supporter n'importe quelle douleur, mais je ne dois pas faire de bruit. Je ne peux pas. Changsheng, attends-moi. Si Patriarche voyait ça, n'aurait-il pas le cœur encore plus brisé? Pourquoi parles-tu de Patriarche en ce moment? Si jamais Grand Maîtresse t'entendait, cela la rendrait triste à nouveau. Petit frère Junior, votre intuition était la bonne. Cette femme a un amour infini pour vous, c'est vraiment digne d'envie.
tu commences à devenir fier parce que je te fais des compliments? N'oublie pas, notre jeune disciple souffre encore à l'extérieur. Je ne m'y attendais pas, mais elle a réussi à tenir bon. Vous êtes impressionnante. La suite sera l'épreuve du froid polaire. Voulez-vous vous reposer un instant? C'est inutile. Bien. Une volonté admirable et une endurance hors du commun. Si vous réussissez cette étape, il se pourrait que... Félicitations, vous avez franchi une autre étape. Dites-moi, si je réussis cette dernière épreuve, est-ce que Shang-Sheng sera sauvé? Oui. Une fois les trésors des 4 immortels réunis, nous pourrons contourner les lois célestes et offrir une lueur d'espoir à notre jeune disciple. Si même l'épreuve de Feu Samadhi peut être surmontée, cela prouvera que cette femme a l'étoffe d'une immortelle. Frère cadet, oh frère cadet, nous 4, frères et sœurs d'armes, avons mis en place cette situation pour défier la voie céleste, mais je ne pensais pas que finalement, nous étions encore dans les calculs du destin. Petit frère Junior n'a vraiment pas choisi la mauvaise personne. Toutes nos félicitations à la fondatrice. Sœur cadette, frère aîné Ziyang dit que le destin voulait faire de toi une immortelle à l'époque. Pourquoi as-tu refusé? Qu'y a-t-il de si bien à être immortel? Tant que je peux être avec toi, que je sois immortel ou non, quelle importance cela a-t-il? Sœur cadette a raison. Tant que nous pouvons être ensemble, c'est plus important que tout le reste. Patriarche, quand je vous vois avec la matriarche, si épris l'un de l'autre, ça me donne aussi envie de trouver l'âme sœur pour vivre heureux à deux. Espèce de vieux débris, que cherches-tu à trouver? Ce que je cherche, en quoi cela te regarde-t-il? Tu. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Comment ça? Ça ne me regarde pas? Tu oses dire que ça ne me concerne pas? Lâche-moi, vieille. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Je suis restée à tes côtés pendant toutes ces années. Était-ce pour rien? Vieille. Tu. Patriarche, regardez-la. Où sont-ils passés? Tout est de ta faute. Arrêtons la promenade pour aujourd'hui. Cela ne fait pas si longtemps. Es-tu déjà fatigué? Mon chéri, je pensais pourtant qu'après 2 heures de marche, nous pourrions trouver un hôtel pour nous reposer. Mais bon, puisque tu dis que tu es fatigué, laissons tomber alors. Je ne suis pas fatigué. Pas du tout fatigué. Sœur cadette, allons-y. On y va.